mon prochain. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes dans la joie? Oui, nous sommes dans la joie parce que nous connaissons le Seigneur. Mais mon cœur est dans la tristesse, dans la peine, avec ces thèmes que nous devons aborder aujourd'hui. Comment l'homme peut être aussi mauvais? Comment toutes ces choses sont possibles dans ce siècle où, soi-disant, avec toute la technologie, on peut aller sur la Lune, on peut aller sur Mars, on peut aller de partout. Et on n'est pas capable de nourrir toutes les personnes qui se trouvent sur la Terre. Mon cœur est vraiment triste. Mon cœur est vraiment triste. Et on m'a demandé de prendre la parole. On a demandé à quelqu'un qui n'est pas capable de parler en public de prendre la parole pour parler de ces choses-là. Pour vous montrer que quand le Seigneur est là, tout est possible. Tout est possible. Et je dois vous parler du phénomène de l'immigration. Mais moi, ça ne me concerne pas, je suis blanc. Et pourtant, je suis un fils d'immigrés. Et vous savez quoi? Je m'en suis rendu compte en préparant ce thème. Tellement que c'était même plus dans ma mémoire. Eh oui. Il se trouve que mon grand-père est arrivé en France d'Italie entre les deux guerres. Et qu'il a été accueilli. Et qu'il a pu s'installer. Qu'il a pu travailler. Qu'il a pu développer une activité pour faire vivre sa famille. Et moi, le petit-fils, je suis là. Je vis, pas dans les richesses, mais j'ai pas faim. J'ai pas connu de guerre. Je suis au chaud l'hiver. Mais qu'en est-il de tout ce qui se passe actuellement? Qu'en est-il de tout ce qu'on essaie de nous faire croire dans ces médias, si on se laisse endormir, en n'écoutant que ça, en n'ayant pas la volonté d'aller chercher un peu plus d'informations ailleurs? Qu'en est-il? Pourquoi toutes ces guerres? La Terre est capable de nourrir actuellement, avec les connaissances que nous avons, le double de la population. Le double! Et pourquoi il y en a qui ont faim? Et pourquoi y a-t-il encore tant de guerres? Je me suis amusé à aller sur Internet et à regarder les crises financières. Je croyais que là, on venait de vivre la deuxième, la troisième crise financière. Mais non, mais pas du tout. Faites-en l'expérience. Marquez crise financière et regardez. Vous avez un tableau qui n'en finit plus. Plus de 200 ans. C'est régulier. C'est le système des hommes. S'il n'y a pas de crise financière, le système ne marche pas. Et à qui profite tout ça? À une petite majorité de cette population mondiale qui s'est autoproclamée devoir gérer toutes les richesses du monde. Et pour eux. Le partage? Ah ben non. Ben non. Sinon, c'est les vases communicants. Tout le monde va en avoir un peu. Non, non, on ferme les robinets. On garde pour nous. Et on fait des guerres. Et on raconte des mensonges à longueur de journée. Dans les médias. Oh, le méchant Saddam Hussein. Oh là là, il faut aller exterminer là-bas. Parce que vraiment, il torture tout le monde. Ah ouais, mais malheureusement pour lui, il y a beaucoup de pétrole sous la terre. Oh, en Afrique, regardez là, on n'en parle même pas. Le continent le plus riche de la planète dans tout ce qu'il contient dans le sous-sol. 12 millions de morts en RDC dans les 10 ou 15 dernières années. Vous en avez entendu parler? Est-ce que les médias vous ont informé de tout ça? Non. Alors il faut se réveiller. Il faut prier, bien sûr, parce que c'est notre seule arme. Mais il faut aussi s'informer. Le Seigneur disait, mon peuple se meurt par manque de connaissance. Vous dites, par manque de connaissance de la parole, mais par manque de connaissance de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il faut se réveiller. Et en Syrie, puisque c'est d'actualité, tous ces gens qui traversent, qui meurent, c'est pour le plaisir de faire un tour en canoë-kayak? Non. Malheureusement, leur président, à cause de richesses incommensurables trouvées dans des pays voisins,
a fait le mauvais choix. Mais ça, on ne nous le dit pas. Mais allez sur Internet. Regardez les aveux d'un ancien des services secrets français qui vous raconte pourquoi la Syrie est dans cet état. Faites des recherches. Ne vous laissez pas endormir parce qu'on vous dit tous les jours. Faites des recherches. Il a choisi une solution plutôt qu'une autre. Il en avait deux pour laisser traverser son pays, pour que le gaz traverse tout le pays et vienne rejoindre les continents européens. Ouais, mais il a fait le choix de ce qui ne plaisait pas aux Occidentaux en 2002-2003. Ouais. Il ne s'est pas passé longtemps pour que d'un coup, ça devienne l'ennemi numéro 1 de la planète. Allez à la recherche des informations, c'est important. Hein. En Syrie, est-ce que vous savez qu'il y a 12 millions de personnes qui ont été obligées de bouger? Dans ces 12 millions, il y en a plus de 500 000 qui sont mortes. Et certains ont pu bouger dans les pays voisins parce qu'un migrant, il ne part pas pour son plaisir. Il part parce qu'il a faim ou parce qu'il veut rester en vie. Et là-dedans, il y a 5 millions qui ont été obligés de fuir à l'extérieur. Ils n'ont pas pu rester dans les pays voisins. C'est ce qu'on voit arriver. Donc mon cœur est triste de devoir annoncer tout ça. Heureusement, nous avons Jésus qui nous tient debout, qui nous donne la foi de persévérer, la foi d'accomplir sa parole dans des actes. Comme dit Jacques, la vraie religion, c'est d'aller s'occuper de l'enfant, de nourrir celui qui a faim, de loger celui qui a froid. Il n'y a pas d'autre religion. Alors, où que nous soyons, même si nous ne sommes pas présidents d'un pays, même si nous ne sommes pas présidents d'une région, même si nous ne sommes pas présidents d'une grande association, là où le Seigneur nous a placés, avec un cœur d'amour, son amour, sa sensibilité, parce que sans lui, nous serions comme les autres. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons, à notre niveau local, faire une petite chose. Mais tout grand fleuve commence par des simples ruissellements de gouttes d'eau qui vont faire des ruisseaux et qui vont s'agrandir. On n'a pas besoin d'être une grande fédération de personnes qui vont nourrir la planète. Non, ce n'est pas notre message. Notre message, c'est prions. Nous savons, la parole nous le dit, que nous ne pouvons pas changer le monde. C'est comme ça. Mais nous n'avons pas le choix d'aider ou pas son prochain. Nous en avons le devoir. Nous en avons le devoir. Alors aujourd'hui, j'espère que pour beaucoup, vous connaissez déjà ces discours. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui veulent savoir qui est ce vrai Dieu qui nous pousse à faire ça, et que c'est la seule solution dans ce monde de perdition pour essayer d'avoir une bonne conscience quand nous nous tiendrons devant lui, pouvoir dire « Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé ». C'est simplement ça. Il n'y a rien d'autre. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on le sait tous, mais ceux qui ne connaissent pas, qui nous entendent, se résume toute la loi et les prophètes. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de posture à prendre pour adorer je ne sais qui. Il n'y a pas de rituel à faire tous les X temps, toutes certaines dates, pour adorer je ne sais qui. Non. La vraie religion, c'est au quotidien. Alors on peut dire tous ensemble maintenant que notre prochain, c'est le migrant qui, malgré lui, après avoir traversé toutes ces difficultés, est encore en vie, débarque sur nos côtes occidentales et ne demande qu'à manger. Sa seule espérance, c'est que son pays sorte de la guerre et qu'il puisse y retourner un jour. Il n'est pas venu nous voler quoi que ce soit. Il est venu utiliser ce que nous, on a volé chez eux. Et encore, il ne le dit pas comme ça, parce qu'il ne le sait même pas lui. Il subit. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu permets
Et on peut dire aujourd'hui que mon prochain, c'est l'immigrant qui débarque aussi sur nos côtes. Amen. Qui est mon prochain.